Ça va bientôt être Noël. Ouais. Du coup, il y a des cadeaux. On est un jour un peu spécial pour toi. Oui. C'est ton anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire, Julie. Merci. Dans la bad news du jour, c'est son anniversaire aussi. Ah. Il reçoit une PlayStation pour son anniversaire. Il a 40 ans. Sa mère de 70 ans lui offre une PlayStation. Bon, il vit toujours chez sa maman, mais bon, c'est cool. Elle lui offre une PlayStation. Et quelques jours plus tard, alors qu'il joue à sa PlayStation, elle lui demande de baisser le volume de la console de jeu parce qu'il joue avec des bang-bang et des poum-piou-piou-piou qui sont un peu fort parce qu'elle est sympa, mais elle n'entend plus son chanteur mort préféré à la radio. Alors elle fait « S'il te plaît, baisse le son. » Le fils ne baisse pas le son. Elle redemande « S'il te plaît, mon fils baisse le son. » Et elle l'empêche de jouer en disant « S'il te plaît, voilà. » Et là, engueulade. Et ça part en vrille. La colère monte. Le fils prend un couteau et poignarde sa mère 22 fois. Ensuite, il met le feu au cadavre. Maman, je te promets que je ferai jamais ça. Et les secours sont appelés pour un petit incendie vers 14h20. Il découvre le corps de la mère morte et son fils se tient près d'elle avec un couteau à la main. Il s'est lui-même poignardé suite à ça. Il a été condamné à une peine de 40 ans de prison. Je pense qu'il n'était pas que fan de la PlayStation. Je pense qu'il aimait aussi beaucoup les psychotropes et on de la raconte. C'est une hypothèse plus viable. Ouais. C'est viable. Ou peut-être qu'il était tout simplement malade. Ouais, peut-être. Ou peut-être qu'il voulait une Nintendo. Peut-être qu'il a joué, peut-être qu'il a trop joué à Call of Duty. C'est parce que les jeux vidéo, ça rend dangereux. Ouh, ça rend foufou. Mais attends, on est en 2010 ou quoi? Ah oui. Ah ok, d'accord. Parce que moi, j'étais invité dans le Grand Journal et on m'a fait vivre ce truc-là. Hein. Mais bon, ça, c'est une période noire de ma vie. J'ai eu droit à... Hein, vous, les gens qui jouent aux jeux vidéo? Non. Mais si. Le club de bridge de Dieulefit, action socio-culturelle du département de la Drôme. Le club de bridge de Dieulefit accueille les bridgeurs au 14 rue Malotière, 26 220 Dieulefit. Parking, il dispose de 16 tables de bridge. Ouvert toute l'année. La porte est ouverte pour celles et ceux qui souhaitent participer à des compétitions fédérales, voire nationales. De juin à septembre, le club se transforme en Fight Club tous les soirs à partir de 22 h. Club de bridge de Dieulefit. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, même pendant les fêtes. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Nous sommes dans la Bad News 306. Oui? Je comprends pas ce que vous dites. Comment ça? 6 émissions de retard? La semaine prochaine? Ok. Aujourd'hui, on a Bacabou dans l'émission. Bonjour. Bonjour, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. J'ai 25 ans depuis 8 ans. Ah ouais, Jésus quoi. Chut. Mais heureusement que tu l'as dit avant parce que sinon j'aurais pas calculé aussi vite. Allez, on passe à la vidéo d'internet. C'est pas trop la honte d'avoir un nombril? Bah, tout le monde en a un. C'est pas trop la honte de pas avoir de nombril? Là, franchement, il y a de quoi discriminer la personne, hein, je pense. Hein. Eh bien, si tu n'as pas de nombril, regarde cette vidéo. ¿Cómo es posible este suceso? Tatuajes para ombligo, como para qué utilizarías esto. 80 pesos mexicanos, ve toda la cantidad de stickers de ombligos que vienen. Todos tienen la misma forma y la verdad es que se ve una imagen bastante turbia. Me voy a recoger así de suéter. Pon tú, mi pantalón de cintura alta, pues me tapa el ombligo. Entonces yo quiero suponer que a la hora de tú ponerte este ombligo aquí, pues supongo que... Ay, no sé por qué tendrías un tatuaje de ombligo. Yo creo que lo vamos a poner ahí. Ok, está pegajosita la parte del print. Y ahora sí vamos a poner... Mais pourquoi faire? Y lo vamos a dejar Pour avoir une taille plus haute. Ok, ya está. Mais c'est pas proportionné. ¡Ay, no manches, sí parece ombligo! Claro, te da altura. Non mais là c'est bizarre, là ton corps il est chelou. Surtout qu'elle a 2 nombrils maintenant. Mais pourquoi faire? Tu veux créer des complexes plus qu'on en a déjà là? Ça me met en colère. Pardon mais... Les faux nombrils, toi tu supportes Oui, pas. non mais je suis en colère. Tu viens de découvrir, mais putain... Non mais les injonctions à tout et n'importe quoi, que ce soit à la jeunesse, que ce soit j'en sais rien, au beau cul, au sein qui tombe pas. Maintenant des nombrils, on va où là? On va à la deuxième vidéo qui n'est pas une vidéo. Mémé est morte. Mémé aimait beaucoup les M&M's. Ah oui, ça va. Mémé a été enterrée dans le cercueil M&M's.
Tous les membres de la famille avaient des t-shirts. Oh non! Et sur chacun des M&M's, il y a écrit un nom de ses petits-enfants. Elle nous a dit avant de mourir, je veux que des photos de cercueil soient diffusées, je veux que les gens le voient. Putain, c'est réussi. Voilà, jusque dans Bad News. Merci, mamie M&M's. Moi, j'aimerais bien avoir une tombe un peu stylée aussi, mais je sais pas si je veux me faire incinérer ou enterrer. Moi, je pense que je serais incinéré. Mais alors, une belle urne. Tu sais, genre une urne en forme de case de Mario. Le beat. Oh, mais tu cherches aussi. Ouais, je sais, c'est facile. Je me dis, putain, des urnes personnalisées, ça doit être ça, franchement, un business plus Mais que ça florissant. existe, hein. Hein. Bah, en tout cas, il y a des trucs très personnalisés. Bah, déjà, sur Etsy, tu peux trouver. Pour les animaux, par exemple, tu peux faire ton animal et c'est une urne. Tu envoies une photo de ton animal, tu as ton animal en urne. Pour les fans de foot, tu as l'urne football. Pour les fans de rugby, tu as l'urne rugby. Voilà. Oui, bah logique, oui. Ouais. Même si tu es fan de figurine pop, tu coupes le haut de la figurine pop, tu tasses dedans et tu refermes. Hein. Moi, je vais être dans la même urne que mon amoureux, c'est tout ce que je demande. Nos deux cendres sont mélangées à jamais. C'est beau, non? Ouais, je sais pas, je trouve ça angoissant. Mais bon, ok. Moi, quand j'étais plus jeune, je disais, je voudrais que mes cendres soient jetées dans la pâte à papier pour pouvoir faire des dessins. Puis tu te retrouves dans une école maternelle et t'as juste des pauvres mains dégueulasses sur ta gueule alors que t'es mort, tu vois. Enfin bon, bref. Bon allez, on passe en bref d'itinéris. En bref. Denis Molnar Maxim L est un influenceur russe de 44 ans, suivi par 59 000 personnes sur Instagram, 59K. Il passe maintenant au tribunal car c'est un fanatique d'alimentation crue qui est responsable de la mort de son bébé. Déjà, ça partait mal puisque le bébé s'appelait Cosmos. Ouais, Cosmos avec un K. Et le bébé est mort 1 mois après sa naissance, car il avait décidé qu'il serait nourri par les rayons du soleil. Aïe. Non, mais je te dis, il y en a qui devraient pas avoir le droit de faire des enfants. Il aspergeait très souvent son enfant d'eau glacée, parce qu'il sait que l'eau c'est important, mais il laissait le soleil le nourrir. Il a refusé que l'enfant soit allaité, il est mort. Ou logique, en fait. Ah, il est en détention depuis plus d'1 an. La mère âgée de 34 ans a été condamnée à une peine de 2 ans puisqu'elle a quand même été non-assistance à personne en danger. Mais je pense qu'elle était un peu sous influence d'un mec qui est un peu un gourou. Oui, Même, voilà. c'est fort possible, oui. Voilà, on passe à En bref de The Dude. Un Américain de 63 ans prenait son petit déjeuner avec sa femme au restaurant quand l'impensable se produit. Il a repris des crêpes. Et après, un autre truc impensable s'est produit. Il a mis du Nutella sur ses crêpes. Puis, un autre truc impensable s'est produit. Il se met à éternuer. Ah, oui. Et la crise d'éternuement a expulsé une partie de ses intestins en dehors de son corps, au niveau de l'abdomen. C'est un cas inhabituel d'éviscération intestinale. C'est possible, ce genre de choses? Oui, mais il était sous traitement pour une récidive de cancer. Il avait été opéré il y a quelques semaines. On lui avait retiré sa vessie. 15 jours après, on lui a dit qu'il était en voie de guérison et il est allé manger. Et on allait lui retirer ses agrafes. Sauf que la crise d'éternuement a fait réouvrir la plaie. Les agrafes ont sauté et il a toussé très fort. Et ça s'est ouvert et ses boyaux sont sortis. Et du coup, il est mort? Non. Ils l'ont emmené, les ambulanciers ont constaté des faibles saignements, mais des grandes quantités d'intestins hors de son ventre. Mais ils ont remis, ils ont fermé. Attends, c'est sorti de son ventre, ouais? Oui. Oh, il est pas mort. Non. Mais je pense qu'il a dû douiller. Hein. Je pense qu'il doit s'en souvenir. Nouvelle phobie d'activer, ça y est. Voilà. Mais c'est bientôt Noël. Bah alors, vous avez qu'à acheter des BD. Et si vous allez sur Comic Zone, la BD, je touche plus d'argent si vous l'achetez là-bas. Et puis eux, ça les aide aussi. Et puis il y a des jeux de société, il y a toutes mes BD. Voilà, la moula. Bah oui, parce que sinon, un jour, on va disparaître. Hein. Bah oui. Comme les humains. Allez, on passe au kink de la semaine. Cette semaine, un truc que tout le monde connaît, depuis quelques années, parce qu'à mon avis, dans les années 80, on n'en parlait pas beaucoup, les sapiosexuels. L'attirance pour les gens intelligents. Exactement. Moi, c'est mon cas, je suis sapiosexuelle. Je pense être aussi sapiosexuel. La sapiosexualité, c'est quoi? Elle l'a dit, hein, c'est être sentimentalement attiré par des personnes intelligentes, instruites ou charismatiques. C'est pour ça que certains présidents moches baisent. C'est vrai, Sarkozy, hein. Bah ouais. Dans Google Images, j'ai tapé sapiosexualité et ce qu'on trouve, c'est pas ouf. C'est des gens à côté de gens. Voilà. J'ai vu plus excitant quand même dans Google Images. Donc les gens sapiosexuels sont excités par des conversations. Par exemple, t'es méga excité par Blanche Gardin parce qu'elle peut te mettre en PLS avec une vanne. C'est vrai. Ça, c'est de la sapiosexualité. C'est la répartie, la joute intellectuelle et au bout du chemin cérébral, possiblement une vraie baise. C'est pas parce que t'es sapiosexuel que tu ne vas pas baiser. Mais en tout cas, tout le cheminement qui arrive à la baise va être plus intellectuel que physique. Ou en tout cas, pas forcément que physique. Les préliminaires sont la culture G, ou une partie de Trivial Poursuite. Des chercheurs ont voulu comprendre et ont mis au point un questionnaire qu'on a appelé le SapioQ en 2018,
Et ils ont recueilli 383 réponses provenant d'étudiants âgés de 18 à 35 ans et ont noté les résultats en fonction de leur quotient intellectuel. Et les résultats ont montré la rareté de la sapiosexualité. Ceux dont le QI est de 120 sont jugés les plus désirables, mais en revanche, un QI très élevé ou supérieur à 135 n'était pas plus attirant pour eux. Donc selon les chercheurs, seuls 1 à 8% des étudiants étaient sapiosexuels. Il semblerait, après enquête, que Nabila, Kim Glo et Nicolas ne soient pas sapiosexuels. Ah non. Ah non. Alors, non. J'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il y avait une application pour les sapiosexuels. C'est-à-dire le Tinder de l'intelligence. C'est quoi? Ça s'appelle Sapio. C'est une appli. Je l'ai téléchargée. Tu fais un test de QI avant, c'est ça? Non. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé, ça ne marche pas. Alors je sais pas si j'ai pas le QI pour comprendre comment le faire fonctionner, mais ça ne marche pas. En fait, je pense que ça a fait faillite, parce qu'en fait, je suis allé sur des forums pour essayer de comprendre ce que c'était. Et en fait, les gens ont dit qu'en fait, c'était un Tinder et que tu choisissais sur photo. Et t'as que même pas 2 étoiles? Mais en plus, c'est un Tinder. Donc, c'est-à-dire, quand tu es sapiosexuel, il faudrait que les recherches se fassent via question, Bah oui. via répartie, van, ou je ne sais quoi. Ouais. Donc j'ai un QI de 130, vu que j'ai fait des tests, donc je suis HPI, et je n'ai pas réussi à faire marcher cette application, donc je ne pourrais pas baiser a priori des gens avec des cerveaux sympathiques. Derrière ça, j'ai cherché un petit peu, et j'ai trouvé d'autres types de tests, et il y a des gens en 2015 qui ont testé des étudiants hétéros, et certains des hommes apprécient les femmes plus intelligentes qu'eux, enfin ils le disent, mais c'est en théorie, parce que tant que ça reste hypothétique qu'elles soient plus intelligentes qu'eux. À partir du moment où ils font des tests, ou alors qu'elles ont des notes à l'école où les meufs ont des résultats aux examens meilleurs qu'eux, l'attirance disparaît. Le patriarcat. Alors il semblerait que les hommes L'ego des hommes. soient menacés par l'intelligence féminine. Ouh, la fragilité. Ouh. Bon, alors c'est qu'une étude, hein, on peut pas généraliser, mais on a déjà vu ça. On va pas se mentir, on l'a déjà vu, quoi. Mais en tout cas, pour beaucoup de gens, l'intelligence est quelque chose qui attire. Moi, personnellement, ça m'attire beaucoup, mais le problème, c'est que souvent, quand tu te retrouves avec des gens intelligents, tu te retrouves aussi avec des gens qui sont compliqués et qui veulent pas forcément avoir des relations classiques. Et Kafka, un écrivain très célèbre, Kafka disait qu'il voulait être en couple, mais il faisait tout pour, à part à la fin de sa vie, mais toute sa vie, il a tout fait pour être quasiment que dans des relations épistolaires. Donc, en fait, il se retrouvait avec une nana qui habitait toujours à 3 heures de chez lui, et il s'écrivait des lettres tous les jours. Il n'y avait pas Internet, mais c'est un peu la... Moi, je me suis rendu compte que j'avais eu énormément de rapports avec des nanas où c'était que des conversations via Instagram ou via Facebook, et c'est jamais allé guère plus loin, ou quand ça allait plus loin, ça s'arrêtait. En fait, parce que le côté avoir la personne, le cerveau de la personne, sans forcément qu'elle soit là, était plus excitant que la personne qui était là. Et Kafka a écrit une phrase à une nana. Pendant 3 ans, il a dragué cette nana, de loin, des lettres tous les jours, des déclarations d'amour folles, hyper bien écrites. Et à un moment, la nana lui fait « Bon, on se marie ». Et Kafka a répondu « Ce qui t'attend, ce n'est pas la vie de ces bienheureuses que tu vois dans la rue partout. Ce n'est pas un joyeux bavardage bras dessus, bras dessous. Au contraire, une vie monacale à côté d'un être chagrin, triste, taiseux, insatisfait, maladif, qui va t'apparaître comme un fou enchaîné par des chaînes invisibles à une littérature invisible, poussant des cris dès qu'on s'approche de lui. » Ah oui. Et il l'a quitté. Yes. Et ben ça, je pourrais le faire. Ah, c'est une forme d'autodestruction un peu quand même. Non, je pense que c'est une incapacité à l'autre. Ouais. Et tu préfères ton travail. En fait, pendant des années, ce qu'il aimait, c'était lui écrire. C'était se branler dans le fait d'être de plus en plus dans des mots. Et elle lui répondait, et lui, il répondait dans une joute. C'était de l'idéalisation aussi. Hein. Complètement. Et en fait, l'amour, en général, le quotidien est hyper décevant par rapport à ce que tu peux fantasmer dans une lettre. Oui, c'est clair. Voilà, donc pardon, Bad News était devenu un peu... Bon, du coup, on a écrit un hymne à la sapiosexualité avec mon Poitou, et on va revenir à un truc un peu plus... Mais du coup, c'est pas du vrai amour, je suis désolée. Alors, non, c'est quoi l'amour? Là, c'est quand l'autre te manque, tu ne peux plus te passer de l'autre, en fait, c'est ça, hein? Bah non, Si. C'est ta définition. C'est quoi ta définition de l'amour? Ben, moi, en tout cas, c'est plus un besoin intellectuel, vraiment. Oui, il y a de ça aussi. Mais j'ai pas besoin d'avoir l'autre. Moi, je serais capable de faire chambre à part, maison à part, ville à part. Oh, t'abuses. Ah non. En vrai, si je rencontre une nana et qu'elle habite à 300 km, je
je suis plus à l'aise, ça m'angoisse moins. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont une intelligence supérieure et qui ont vraiment du mal à entretenir des relations. En vrai, en plus, quand t'es marié à ton travail, au début, la relation, c'est très cool, mais après, t'as l'impression que l'autre te freine. Ouais. Et je pense que j'aime beaucoup plus faire des bandes dessinées que regarder Netflix tous les soirs avec une personne. Parce que j'ai l'impression que le quotidien me tue, me bousille. Je gerbe. Enfin, j'ai jamais vraiment vécu avec une nana, mais une fois, une fille, je l'ai quittée parce que je lui ai dit, je vomis. C'est horrible. J'ai eu la chiasse pendant 1 an et demi, et quand je l'ai quittée, j'ai plus eu la chiasse. Ah non, mais ça me tue. T'as dû briser des cœurs, hein. Je sais pas. Oui. Mais surtout, les gens ne comprennent pas. En fait, les gens ne comprennent pas cette relation-là, en fait. C'est trop abstrait ou abscon ou pas assez classique. Bref, revenons à la gaudriole. Bernard Pivot est mort avec ma libido. Oh non! C'est bien triste d'être sapiosexuel. À la télé, y'a que des enfants becherels. Comment vais-je bander? Comment vais-je bander? Oh putain, ma sœur a gagné, question pour un champion. Il faut couper les ponts. Il faut couper les ponts. J'ai joui dans mon caleçon. Pampoitou aussi est HPI. Oui, je pense qu'il a quelques trucs au niveau du cerveau, je pense, effectivement. D'ailleurs, Pampoitou, c'est bientôt Noël, donc offrez-vous la discographie complète de Pampoitou Quartet sur Bandcamp pour un prix plutôt sympa. Offre limitée dans le temps, profitez-en aussi pour retrouver l'album Putaclic sur Bandcamp, qu'on a coécrit avec Pampoitou, contenant le gland d'hiver pour les fêtes, c'est bien, non? Hein, voilà. Allez, on enchaîne avec la bad news du jour qui nous a été trouvée par Ariel. Tu sais, la personne que tu ne connais pas de bad news. Je sais plus à quoi il ressemble. Il est laid. Parlons de Madagascar. Non, pas le film, l'île. Oh, les baobabs! C'est beau, hein? C'est des gros arbres. Il faut savoir que je pense que le président de Madagascar est complètement teubé. Il a déclaré vouloir réduire les taxes douanières pour l'importation des animaux exotiques. Pourquoi? Parce qu'il a un projet de réserve pour attirer les touristes adeptes de safari. Pourquoi? Parce que le film Madagascar, avec un lion, un hippopotame, une girafe, il a grave marché. Du coup, les enfants, quand ils vont à Madagascar, ils croient voir les personnages du film, mais ces animaux ne sont pas endémiques à Madagascar. Et le président s'est dit, mais si on avait les animaux du film Madagascar à Madagascar, on aurait peut-être plus de gens. Et du coup, il a réduit les taxes pour faire venir ces animaux dans son pays, alors qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce pays à la base. Il est con comme une table basse, lui. Ah, je crois que ouais, vraiment, il serait vendu pas cher à Ikea. Ouais. Quand on regarde le dessin animé qui a fait la promotion de Madagascar, on trouve des girafes, des zèbres, mais malheureusement, il n'y en a pas de zèbres et pas d'éléphants ici à Madagascar. Alors pour cette raison, on s'est dit que dans les sites et les aires protégées, nous allons faire appel des investisseurs pour construire des écolodges. Donc les gens viendraient, dormiraient, il y aurait une vitre et ils seraient à côté d'un zèbre. Les gens se sont moqués de son projet. Et il y a même des gens qui ont mis sur les réseaux des pistes de ski. Le président du GERP, groupe d'études de recherche sur les primates, a répondu « Madagascar dispose d'une diversité naturelle unique. Le taux endémique est plus élevé de la planète. Les touristes viennent ici pour voir des lémuriens et pas des lions. Où va-t-on mettre ces animaux? Dans des réserves naturelles, dans des zoos? Comment vont-ils être nourris? En plus, il balance que dans les zoos, les lémuriens meurent tellement qu'ils sont mal nourris. Et donc il dit il faut vraiment pas que ça arrive, quoi. À l'île Maurice, ils ont introduit des macaques. On voit aujourd'hui le danger que représente leur prolifération. Donc le président n'a pas répondu à tous ces gens. Moi, en tout cas, je vais essayer de réintroduire le beauf de PMU sur la rive droite de Paris. Donc si les gens veulent m'aider, abonnez-vous, Patreon, Tipeee. Dès que je peux, j'envoie plein de beaufs chez les bobos. Voilà, c'est mon but. Histoire de chasser un peu le bobo de Paris. Des beaufs dans le Marais, t'imagines? Mais oui, c'est grosse moustache. Faut dégentrifier tous ces quartiers. Mais oui, le nez rouge du pinard. Ouais. Mais voilà, qu'on arrête de voir des mecs en pull chelou. Là, les restaurants concept, là, genre bar à cordon bleu, là, direz-moi ça. PMU. PMU, ouais. PMU. Allez, on passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la bad news 289, vers 10 minutes 40, Bakabou se montre prétentieuse. Ah, à mon avis, il y en a plein sur Paris. La préposition sur traduit une position de supériorité, de domination. On est sur quelque chose, on l'écrase. S'asseoir sur le visage de quelqu'un, par exemple. Quand on parle d'un lieu où on habite, où on va, où on est, il faut utiliser la préposition à. Ici, à mon avis, à Paris, il y en a plein. Et pas sur Paris. Sauf si les pervers qu'elle évoquait dans le cas présent se déplacent en hélicoptère ou en dirigeable. Là ouais,
sur Paris. Mais c'est chaud, parce que vu d'en dessous, ils peuvent te montrer des trucs, quoi, surtout en jupe. Bref, de façon générale, on va à Paris, par exemple. On vit à Paris. C'est pas sûr, c'est pas la tour Carine. C'est plus tendu qu'on pense les prépositions. Hein. Les gens se trompent beaucoup, beaucoup. On avait déjà parlé dans cette rubrique de en et de à par rapport au véhicule. Si vous êtes dans le véhicule, vous dites en. Si vous ne pouvez pas rentrer dedans, le moyen de transport, vous dites à. En bus, en bateau, en avion, à vélo, à roller, à cheval, par exemple. Mais il y a aussi une erreur horrible, la différence entre à accent et chez. En gros, un magasin, vous dites à, et une personne, vous dites chez. Je vais à McDo, à Decathlon, je vais chez le coiffeur, chez le boucher. C'est une personne. On va pas au coiffeur ou au boucher. Pitié. Sauf si la boucherie s'appelle le boucher. La boucherie, le boucher. Là, vous pouvez dire je vais à le boucher, je vais au boucher. Mais c'est moche. Donc même pas en fait. Faites un effort. Bon, je pourrais continuer pendant des heures. Hein. On dit pas aller en mairie, on dit aller à la mairie. Bref, mais on a tous des trucs à faire, hein, et plus importants en plus. Au revoir les bâtonnets. Au revoir, maître. Merci beaucoup Sylvain. Rendez-vous donc mardi prochain pour la 300e de Bad News, qui a un petit peu de retard vu qu'on est à la 306e émission. Mais vous allez, franchement, ne loupez pas la 300e de Bad News. Vous allez voir, on est allé loin, très loin. Merci Julie. Merci. On se donne rendez-vous pour Noël? Oui. Bon anniversaire. Merci. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer